Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Aujourd'hui, on se retrouve, nous sommes SMU. Après moult disputes avec Phil, des dramas et des dramas. Non, blague à part, on est contente de vous retrouver à deux. On sait que ça fait très longtemps et puis du coup ça nous fait plaisir aussi de tourner cette vidéo ensemble. On s'excuse du coup pour ceux que peut-être à qui ça n'a pas plu de pas voir nos gueules toutes les semaines. Après, je vous préviens, vous avez compris que j'étais enceinte et que du coup là le rythme il va être un petit peu différent sur les prochains mois. Je suis moins disponible à faire des vidéos en fait parce que je suis fatiguée et voilà. Mais on s'est dit que désormais on se retrouvait du coup toutes les 2 semaines pour faire des vidéos. Donc c'est le nouveau rythme jusqu'à révocation parce du que bon, bébé. Il n'y a pas le bébé, donc on ne sait pas trop comment ça va se passer. Mais à voir, ouais. Voilà, on se redira plus tard, mais en tout cas c'est notre nouveau rythme. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la zone 51. Donc la zone 51, qu'est-ce que c'est ? Bon, si vous ne le savez pas, on va vous expliquer globalement ce que c'est, même si personne vraiment ne sait ce que c'est. Donc la zone 51, c'est une aire géographique qui est située au Nevada, aux États-Unis, où se trouve une base militaire secrète qui, a priori, testerait des appareils expérimentaux. Donc c'est très flou. La création de la zone 51 est à l'initiative de Richard Bissell Jr., officier à la CIA, qui était en charge de superviser le développement des avions. C'était sur la période de la guerre froide, donc forcément, fallait trouver des nouvelles technologies sur une zone qui était assez cachée, où il n'y avait pas beaucoup de passages. Il a choisi cette zone-là car c'était intéressant d'avoir une zone qui était très grande et surtout désertique. En fait, par rapport à la zone 51, c'est depuis 1989-90 qu'elle est liée à la théorie des ovnis. C'est notamment le milieu ufologique qui s'en est un petit peu emparé. Donc l'ufologie, c'est tout ce qui était justement théorie des ovnis, extraterrestres, au-delà, etc. Parce que en fait, c'est un peu... en fait, quand tu ne sais pas ce qui se passe dans un endroit, et en fait, ça laisse place à plein de spéculations. Et du coup, il y a toutes les théories conspirationnisme et ufologiques qui sont venues s'entremêler sur cette zone, sur cette fameuse zone 51. Exactement, parce que c'est vraiment... déjà, ta base militaire secrète. Donc déjà, tout le monde se... on a tous envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce type de base. Il n'y a pas que aux États-Unis qu'il y a des bases militaires secrètes, il y en a partout. Et là, c'est en plus pour tester des nouvelles technologies, je pense, aériennes. Donc forcément, les gens qui habitaient pas très loin devaient sûrement voir des choses voler dans le ciel. Qu'ils n'avaient jamais vu auparavant, voilà, avec des formes très expérimentales en plus. Voilà, donc peut-être des extraterrestres ou peut-être pas. Voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ça a amené à beaucoup de théories. Hormis les théories extraterrestres, il y a des personnes, donc, je pense, qui habitaient pas très loin, ou peu importe, vu que ça a tellement fait parler, il y a plein de gens qui ont fait plein de théories, notamment où ils disaient qu'ils développaient des instruments donc, météorologiques, peut-être pour contrôler la météo, on ne sait pas. Peut-être. Parce qu'à l'époque, le réchauffement climatique, c'était pas trop... C'était pas trop leur affaire. Voilà, c'était pas... je sais même pas s'ils en parlaient trop, donc forcément tu te dis, c'est bizarre. Donc c'est des militaires. C'est la CIA, c'est la NASA, c'est tous ces gens-là qui jouent là-dessus. Donc bon, une théorie parmi tant d'autres. Il y a aussi, ça c'est plausible. Pour moi, je trouve pas ça déconnant, on va dire. Ouais. On soupçonnait qu'il se passait des réunions un petit peu le nouvel ordre mondial, théorie, voilà, des gouvernements qui se réunissaient peut-être un petit peu là-bas parce que si vous voulez la zone 51 c'est une zone où on peut pas du tout voir ce qui se passe, c'est absolument inaccessible, donc c'est très dur aussi de faire une vidéo qui soit complète, mais de trouver des vraies informations. C'est impossible. C'est impossible, c'est que tout est théorie en fait. Tout est théorie et puis c'est tellement protégé, même les vidéos d'aujourd'hui, vous regarderez, dès que tu t'approches un tout petit peu d'une zone qui n'est pas autorisée, t'inquiète qu'il y a tous les G.I. Joe qui débarquent pour bien te faire comprendre que tu n'as rien à faire ici. Totalement, je pense qu'il y en a qui se sont pris des grosses amendes
à vouloir photographier certains trucs, alors Ouais. qu'en plus ils étaient encore hyper loin de la base, parce que je pense qu'entre le grillage, où Et t'as la écrit base, zone 51 ouais. et la base, déjà, je pense qu'il faut prendre Ouais. la voiture. Ouais, c'est clair. Une autre théorie vient du gouvernement russe qui sous-entendrait que du coup le premier pas sur la Lune soit un fake, tout simplement parce que les Russes ont pris des photos avec leurs satellites de la zone 51 et que sur ces photos-là, il y a une partie de la zone 51 qui ressemble fortement à la Lune et du coup ça sous-entendrait que les Américains n'aient pas été les premiers à faire, enfin n'aient pas été premiers à aller sur la Lune, ce que les États-Unis bien évidemment démentent. Mais bon, voilà. Encore une fois, pour vous rappeler un peu le truc, on est dans un contexte de guerre froide où les États-Unis et les Russes se font la guerre sans les armes. Moi je trouve que même maintenant, tu vois, quand tu regardes dans les séries ou les films, surtout tout ce qui va être on regarde beaucoup plus de grosses productions américaines que de productions russes. Il y a toujours un petit tacle pour les Russes. Ah, tout le temps. Tout le temps. Donc je pense qu'ils ont gardé cette guerre à dire moi j'ai la vérité, ils mentent, eux c'est des malades. C'est ça. Machin, enfin... Mais à cette époque-là, du coup, c'était la guerre à la technologie parce que chacun s'attendait à ce que l'un des deux attaque en premier et du coup, c'était une course à celui qui aura l'arme la plus puissante, l'arme la plus rapide, l'arme la plus destructrice et voilà, c'était une petite guéguerre de récréation en fait, clairement. Totalement. Donc voilà, ça fait partie des différentes théories. Donc là maintenant, on va vous parler un petit peu de Bob Lazar, donc Robert Lazar. Les intimes. Du coup, Bob pour les intimes. Non, bah oui. Bob pour les intimes. Bob Lazar, c'est un homme qui prétend avoir travaillé en tant que physicien dans un secteur de la zone 51, mais pas sur le bâtiment principal. Après, il y a dans plusieurs... une cabane à côté. Voilà, c'est ça. Secteur 4. Il dit qu'il y a travaillé de 1988 à 1989, donc à peu près dans la période où aussi... on commence à avoir des doutes sur ce qui se passe au niveau extraterrestre, en tout cas sur cette zone-là. Et il dit avoir vu des objets extraterrestres. Donc en fait, au départ, il a travaillé, on va dire en gros 1 an là-bas, et après avoir travaillé là-bas, il fait une interview où au départ il est caché, enfin il fait anonyme, et puis après il décide de montrer son visage parce qu'il se dit c'est chaud quand même, j'ai dit certaines choses, j'ai dit avoir vu certaines choses sur la zone 51 qui parlent d'extraterrestres, donc je dévoile des secrets d'État, voilà. Donc pour mes fesses, je vais refaire une interview, je vais reparler, mais là à visage découvert, comme ça, s'il m'arrive quelque chose, vous saurez que c'était moi qu'on m'a tué parce que j'ai révélé des informations, ce qui n'est pas si bête que ça. Et les hangars sont tous reliés les uns aux autres par de grandes ouvertures pour passer de l'un à l'autre. Donc au total, j'ai vu 9 vaisseaux spatiaux et tous étaient différents. Bob Lazar, lui, il affirme avoir passé des diplômes au California Institute of Technology ainsi qu'un MIT. Donc un MIT, on vous met ce que c'est ici, comme ça vous savez. Donc, et c'est en 1993 que Bob se retrouve dans la sauce parce que en fait il y a la presse américaine qui affirme que en gros qu'ils sont venus un peu démonter les soi-disant diplômes, après à vous de vous faire votre propre avis ou pas, de Bob Lazar, en disant que du coup il avait menti sur son parcours et qu'il n'avait pas du tout en gros c'était pour le décrédibiliser. En gros qu'il n'avait pas du tout les diplômes qu'il avait affirmé avoir. Bob Lazar, lui, après il dit si, j'ai fait mes études là-bas, il affirme que le gouvernement américain a voulu supprimer toutes les preuves comme quoi il avait suivi des cours, en tout cas pour devenir physicien, pour le décrédibiliser totalement. Donc ce qui a marché, parce que les médias ils sont rentrés dedans, quoi. C'est ça.
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien évidemment, parce que, en fait, un ufologue qui a bien confirmé que du coup Bob Lazar avait bien participé à certains cours d'électronique, donc qui sont nécessaires du coup à l'obtention de certains diplômes, et par rapport à son parcours pro, donc il faut savoir qu'il a quand même fait, en tout cas travaillé dans une entreprise qui se nomme Los Alamos, autant pour moi, Los Alamos, et ça c'est le docteur Robert Kringle, donc qui est un physicien assez renommé, qui l'a confirmé. Donc voilà, est-ce que Bob Lazar est-ce que t'es un mytho ou est-ce que t'es pas un mytho, mais voilà, ça prouve quand même que c'est pas non plus y a des gens planer le doute, quoi. Y a des gens qui l'ont vu, par exemple le docteur là qui a travaillé également à Los Alamos, s'il dit qu'il a vu, voilà, bon, certaines personnes vont se dire ouais, c'est peut-être un pote à lui ou j'en sais rien, bon je dis pas que les physiciens traînent qu'entre eux, mais voilà. S'il a travaillé là-bas, Los Alamos, si vous voulez, c'est une grosse structure scientifique, en gros, ils prennent pas n'importe qui, ils prennent pas quelqu'un qui a fait des études c'est un truc renommé, quoi. Classique, donc voilà, forcément, il faut avoir eu des très bons résultats, de très grandes écoles. On est aux États-Unis, hein, on n'est pas en France. le papier, il fait beaucoup. Ouais. Le papier fait énormément, donc forcément, ça amène à poser question. Je suis même tombée sur une de ses interviews où il disait que ils avaient même fait disparaître son acte de naissance et que ça avait été hyper dur pour sa mère à vivre. Mais non. Si, c'est chaud. Ah ouais? Ouais. Après, voilà, il y a eu des raids chez lui pour vérifier des informations, voir s'il possédait pas des documents. Ouais, des documents, des choses comme ça. Quoi. Après, forcément, le gouvernement dit pas qu'ils viennent pour ça, mais c'est un peu bizarre. Des raids. Après, il a eu d'autres affaires, mais qui n'ont rien à voir avec la zone 51. Donc, est-ce que c'est le gouvernement qui lui en veut et qui met la sauce sur lui, ou est-ce que vraiment c'est quelqu'un de mauvais et je pense pas que ce soit une question d'être mauvais ou pas, je pense que soit c'est un malade qui raconte des mythos parce qu'il a envie d'être une personne importante et qui cherche la lumière, ou soit effectivement c'est quelqu'un qui est censé et qui a vraiment travaillé dans la zone 51 et qu'on essaie de décrédibiliser, parce que on aime bien parler de théorie du complot, machin, etc. Mais il faut pas oublier que quand même que les gouvernements ont les moyens d'effacer certaines choses. Ouais. Voilà, notamment ces diplômes, c'est pas difficile de les effacer. Les actes de naissance, toute l'administration est gérée par le gouvernement. Donc c'est pas compliqué d'effacer des documents, quoi. Totalement. Même comme on avait pu l'évoquer dans la vidéo sur le MK Ultra, on vous mettra le lien juste ici, pendant des années, le gouvernement a nié toute expérience concernant ce projet, et au final ils ont avoué, donc peut-être que dans et encore ça je sais même pas, parce que zone 51 en tout cas pour la partie extraterrestre, je suis pas sûre que si on doit le savoir on le saura peut-être tout de suite, ou peut-être nos enfants plus tard quand on cohabitera avec les extraterrestres. En fait c'était pas une blague. C'était vrai. Voilà un petit peu sur les éléments qu'on a pu trouver sur la zone 51. On va pas débattre trop sur le sujet des extraterrestres parce que c'est encore un sujet encore plus vaste. Mais là, c'était vraiment pour parler de cette zone. Et moi, je trouve ça fou que depuis des dizaines et des dizaines d'années, on n'ait pas du tout d'informations, quoi. Moi, je suis tombée sur des petits reportages, etc., où ils disaient oui, mais si, la CIA a donné des documents, mais c'est des documents comme pour le MK qui sont machin. Les ufologues, eux, se jettent dessus et ont passé des années à essayer de décrypter à travers les feuilles, mais bon, c'est pas évident. Ça prend du temps, et pour laisser libre cours à son interprétation, parce que forcément, si t'es dans le domaine de l'ufologie, t'as envie d'y croire. Donc c'est un peu compliqué. En tout cas, pour Bob Lazar, moi, franchement, je le crois. J'ai envie d'y croire, en fait. Pourquoi il aurait fait des révélations au début anonymement, et après, forcément, je pense pas que ça soit son délire, que sa vie soit gâchée. Je pense que quand tu sors des gros dossiers comme ça, après, que tu prends. Ouais. À l'époque, je sais pas, parce que maintenant, nous, on vit dans l'époque des réseaux sociaux, donc tu sais que tout ce que tu dis va avoir une portée, et que tu vas te prendre une vague de haters dans la gueule, tu vois. Non, et puis même par rapport à ça, c'est que je pense qu'il y avait aussi moins d'informations. Quoique, d'ailleurs, c'était les années 80.
Mais est-ce que Ouais, tu mais savais ce c'était que les t'étais journaux, capable quoi, c'est- Oui, voilà, c'est ça. Tu pouvais pas faire tes propres recherches, c'était compliqué, c'était Oui. c'était tout ce que tel écrivain a dit, tel journaliste a dit, enfin voilà, ou vite fait la télé quoi. Mais c'était très restreint, il n'y avait pas beaucoup de chaînes, c'était pas comme aujourd'hui où tu C'est peux ça. vraiment faire tes propres recherches et même Avoir si- plusieurs opinions différentes. Ouais, c'est ça. Même si vraiment. Je pense que sur la zone 51, on n'aura jamais l'info. Enfin, franchement, je voyais dans des reportages, t'as des journalistes qui posaient des questions à des militaires qui étaient sur place, enfin, et qui disaient ouais, qu'est-ce qui se passe. Même les militaires, Ils répondaient rien. même pas formés à mentir correctement. Tout le monde parle de la zone 51. Vous savez quelque chose à ce sujet? Je ne peux pas répondre à vos questions. Pourquoi? Je ne peux pas répondre à vos questions. Voilà, pour la question Bob Lazar, zone 51, n'hésite pas à me dire ce que toi tu en penses. Est-ce que tu penses que cette histoire est vraie? Est-ce que tu penses que cette histoire est fausse? Ça nous intéresse. Nous, on se retrouve à dans 2 semaines. Mettez-vous bien ça dans la tête. À dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Ciao, ciao.